Bonjour et bienvenue, merci de nous rejoindre sur ce canal matinal. Kiosque de ce jeudi 27 octobre 2022. On va parler actu, nous sommes jeudi, justement, c'est veto du Fonds monétaire international. Il n'y aura pas de valorisation salariale, du moins en ce qui concerne les fonctionnaires de l'État, pendant que les pouvoirs publics font face à une grogne sociale, que ce soit au niveau des enseignants, de l'EPST, tout comme au niveau du corps professoral de l'ESU, mais aussi de la fonction publique. Bref, on parle de l'augmentation du budget, on a triplé, quintuplé même le budget. 19,4, mais sans la rivalisation au niveau des salaires des fonctionnaires de l'État. Alors, le FMI, qui est en programme depuis 2021 avec le gouvernement, dit non pour l'instant, en attendant qu'est va faire le gouvernement. Peut-être il faut passer par l'assainissement du fichier des agents publics de l'État. Il faut élaguer les doublons, mais aussi élaguer l'effectif. Peut-être une trouvaille pour le gouvernement. Nous sommes jeudi donc. On va parler économie dans cette émission. Félix Antoine Tshisekedi, à quelques 14 mois de la tenue des élections, va-t-il aller avec les formats actuels de l'Union sacrée où il faut un petit réajustement? On annonce une rencontre du président de la République avec ses sociétaires d'ici la fin de la semaine, peut-être au début de la semaine prochaine. L'Union sacrée, pas de sincérité, les discours un peu divergents au sein de cette plateforme, je ne sais pas moi, un regroupement ou encore groupe parlementaire, c'est lent. Il y a 2-3 jours passés, le président de l'Assemblée nationale avait réuni les ministres, mais aussi des parlementaires, membres de l'Union sacrée, les premiers ministres aussi étaient là. C'était à l'hôtel Fleuve Congo. La question prioritaire était d'abord l'examen, l'adoption du budget 2023. Mais au-delà du budget, il y a quand même des problèmes. Vous avez suivi tout ce qui s'est passé autour de l'interpellation du ministre des Transports, voies de communication et désenclavement, Chérubin Okende, membre du parti de Moïse Katumbi Ensemble pour la République. Alors, l'Union sacrée va-t-elle s'émuer en plateforme électorale pour soutenir la candidature, un deuxième mandat, deuxième bail pour Félix Tshisekedi? On en saura davantage avec les analyses des journalistes sur ce plateau de kiosque. Félix Tshisekedi qui s'est envolé aussi pour Mbujimaï. Il va participer à la clôture de ces assises de Makutano. Occasion pour le chef de l'État de faire aussi le bilan de tous ces programmes qu'il a lancés. 100 jours pour Mbujimaï, Tilegelou pour Mbujimaï, non pas simplement pour Mbujimaï. C'est vrai qu'aujourd'hui, la ville semble donner l'image d'une ville désenclavée, mais au-delà de Mbujimaï, c'est l'ensemble du Grand Kasaï qui pose problème. On ne peut pas parler du Grand Kasaï au-delà du Congo. Aujourd'hui, on parle quand même de bitume dans cette ville, mais on en a aussi besoin à Guémena. On en a aussi besoin, par exemple, à Ngandajika. On en a aussi besoin à Lubao, un peu comme à Kisangani, là où ça pose problème. Occasion aussi pour le chef de l'État d'évaluer personnellement ces différents programmes lancés pour l'intérêt du pays. L'insincérité, en tout cas, il n'y a pas au sein de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, depuis que les hostilités ont repris dans la partie est du pays, précisément au nord Kivu, du côté du territoire des Rutshuru, plus précisément à Bunagana, silence radio du côté de l'EAC. L'agenda n'est pas les mêmes, que ce soit pour l'Ouganda, que ce soit pour le Rwanda. Si Kinshasa arrive à identifier, tout comme les experts de l'ONU, identifie personnellement le Rwanda comme ennemi numéro 1, c'est lui qui mène la guerre à l'est du pays, mais ce n'est pas l'agenda pour l'Ouganda, ce n'est pas l'agenda non plus pour les autres États. Alors, où Kinshasa compte en arriver avec cette diplomatie, dès lors qu'on sait que les partenaires avec qui on évolue ne sont pas sincères. Il faut continuer avec cette diplomatie ou bien il faut finalement changer les fusils d'épaule. Alors, la question est très sensible, vous le savez, cette question de l'Est. On apprend que des journalistes sont traqués parce que jusque-là, on ne sait pas nous dire la vraie vérité. Le ministre porte-parole, Patrick Mouya, l'a dit. Le confrère n'est pas détenu par l'ANER, mais il ne nous dit pas là où se trouve Steve Wemby. Il est où, monsieur le ministre? Il n'est pas à l'ANER, mais il est où? S'il est en cavale, il est en cavale pourquoi? C'est ça justement la logique. Walter Kouy, bonjour et bienvenue à vous.
Merci beaucoup Serge Kabongo. Bonjour aux téléspectateurs de CCTV et aux auditeurs de la radio Liberté. Pas de fait saillant sur le plan de l'actualité. Hein. Il faut bricoler, il faut racoler les morceaux. Racoler le morceau comme vous le dites, mais il faut revenir sur ce dossier chaleureux de Steve Wemby, oui, un confrère qui jusque-là est introuvable. Le ministre dit qu'il n'est pas détenu quelque part. C'est pour dire en sourdine qu'il est en cavale, mais ses proches disent et confirment que Steve Wemby a été pris au piège après un faux rendez-vous à l'hôtel Léon ici en ville. Lui qui venait du participer au point de presse du ministre de la Communication. Et puis il semble que depuis la RTNC, il était sous filature. Sous filature, c'est ce que ses proches disent. Même Pascal Moulé-Guatier est venu à l'hôtel Léon pour le voir, comme vous l'avez pu le constater, et rentré chez lui presque dépouillé. Et c'est ça l'habitude de se voir dépouiller son portefeuille quand on est pris par les agents de l'État doit cesser parce que c'est à la limite très sale. Vous êtes payé, vous, agents de service de sécurité, par le contribuable congolais. C'est anormal qu'on vous envoie interpeller quelqu'un, prendre quelqu'un, que vous puissiez, à la limite, ça c'est voler, c'est bien. Parce que Pascal Moulegua, on lui a restitué ses téléphones, mais ces billets des banques n'ont pas été restitués. À la limite, c'est ternir l'image de l'État congolais, de tous les services de l'État. Vous êtes payé et quand on vous envoie, c'est dans le cadre de votre service pour lequel vous êtes payé chaque fin du mois. Vous ne pouvez pas, vous, agent des services publics ou des sécurités, vous auto-payer quand vous appréhendez quelqu'un dans la rue. Et ça, on va en parler. C'est régulier et généralement avec les roulages. On en finit souvent dans la rue comme ça. Oui, je vis malhonnête. J'ai vu encore ces images il y a quelques 2-3 mois quand le commissaire provincial Silvano Kassongo venait intervenir dans une altercation. Il y a un citoyen qui disait au général, en Lingala, il a volé mon téléphone, il a volé mon téléphone. Et le général dit à ses policiers, je vous ai téléphoné. Et le policier a sorti ça de ses poches, il a remis. Sans vergogne. Et on les laisse comme ça. Donc un voleur, et puis le général lui dit, je vous ai téléphoné. Le policier a sorti ça. Mais si on a commis une contravention pour la route, si on a commis une infraction, qu'est-ce que mon téléphone a à voir? Vous prenez mon téléphone. Généralement, c'est comme ça. C'est pourquoi moi, à chaque fois qu'il y a une contravention routière, que ça soit consenti, j'avoue que je suis dans le tort ou que je ne suis pas dans le tort, je n'accepte jamais, alors jamais, qu'un agent de l'ordre entre dans mon véhicule. D'ailleurs, avant qu'il n'entre, il faut qu'il y ait un mandat parce que c'est comme une maison. Quand je roule, le policier ne peut pas venir entrer sans mon autorisation ou sans qu'il ne soit envoyé par une autorité certifiée qui lui donne mandat de faire la perquisition dans le véhicule. Mais sinon, ça ne doit pas se passer. On a vu pendant les manifestations de 2016 ici, les gens qui n'ont jamais pris du chanvre ou de l'alcool être arrêtés et puis présentés devant caméra qu'on a trouvé du chanvre dans leur poche. Non. Moi, quand j'étais étudiant, j'en étais victime en 2010. On nous arrête lors d'une marche. Je n'ai jamais touché à la cigarette, mais quand on va au poste de police, on fouille dans mes poches, on retrouve les boules de diamba. J'ai dit, je n'ai jamais pris ça, ça ne vient pas de moi. Heureusement que l'officier qui était là, c'était un lieutenant, me connaissait, il dit, je le connais, lui ne touche pas à ça. Allez, et c'est ce qui m'avait sauvé. Bien, justement, merci beaucoup aussi pour cette petite digression. Ça nous permet d'entrer en plein pied dans les premiers thèmes de l'émission. Vous l'avez effleuré, cher Walter Couille. La question de l'Est, il semble que c'est très sensible. Hein. On marche sur les œufs, mais on ne peut pas avoir peur d'en parler. Jusque-là, on ne sait pas. Hier, il y a un confrère qui me l'a confirmé que l'armée monte tant soit peu en puissance et on a récupéré 3 localités, pour ne pas dire 3 villages. Oui, ce que nous devons faire comme compatriotes, comme Congolais, c'est de soutenir sans réserve les forces armées de la République démocratique du Congo. C'est une question de souveraineté, c'est une question d'honneur pour tous les Congolais, où qu'ils soient, qui qu'ils soient. Alors nous ne pouvons pas jeter de l'opprobre sur l'armée nationale de la République démocratique du Congo. Ça, nous devons redire et le redire. Je vous disais il y a quelques mois passés sur ce même plateau que jamais, alors jamais, moi je ne peux faire l'apologie du M23. Jamais
et au grand jamais, quoi qu'il fasse, je ne peux jamais parler en bien ou vanter. Mais quelle est la réalité sur le quelques terrain? avancées. C'est vrai que nous aimons notre pays, Wali. Nous aimons notre pays. Mais le Serge problème, c'est Kabongo. que, est-ce que sur le terrain, ça évolue en faveur du pays, ça évolue en défaveur du pays? Est-ce que ceux qui sont là pour donner les moyens aux militaires les font? Est-ce que chacun fait son job? Que ça évolue en faveur de la République démocratique du Congo ou pas, mais il est de notre devoir patriotique de faire en sorte que nous ne puissions pas décourager ceux qui versent leur sang pour que nous, toi et moi, nous soyons ici en paix. Très bien. Il y a des gens qui passent des nuits entières dehors, sous la pluie, sous la chaleur, quand il fait chaud, quand le soleil est là. Ces gens-là, on verse de leur sang pour que la paix revienne dans ce pays. Nous ne pouvons pas, dans notre façon de faire, de nous comporter, journalistes ou pas, d'avoir un comportement qui décourage ceux qui se battent pour nous. Quelle est la situation sur le Quelquefois, il y a eu des avancées côté rebelles, mais ce n'est pas à nous, Congolais, d'applaudir. Non. Nous devons faire en sorte que nous puissions encourager nos forces armées de la République démocratique du Congo pour faire en sorte qu'ils puissent rétablir l'équilibre et en venir à bout de cette rébellion. Alors, quelle est la réalité sur le rwandaise, plus que d'une agression rwandaise sous-traitée par le M23. Très bien. La vérité est que la cité de Bunagana est aujourd'hui sous occupation du Rwanda, de l'Ouganda et puis de leurs supplétifs. Elle est vidée de sa population parce que vidée de sa population, oui, parce que ces gens-là subissent ces rebelles. On ne dit pas, ils n'ont pas la possibilité de s'exprimer parce que si vous vous exprimez, vous risquez la mort. Ça, on le sait comment ces gens-là se comportent. Et ils sont à la limite muselés. Ceux qui sont là les uns et les autres, même les opérateurs économiques qui avaient refusé de payer la douane, ils sont obligés aujourd'hui, ils sont contraints de le faire, de faire traverser leurs marchandises pour qu'il y ait un semblant de reprise d'activité dans cette partie du territoire. Mais prenez des informations auprès des populations, on vous dira que ces gens-là attendent que les FARDC puissent en découdre avec l'armée rwandaise, avec leur supplétif du M23, appuyé bien évidemment par l'Ouganda, parce que, rappelons-le, il faut toujours le dire, le Bunagana, c'est à la limite la frontière entre la RDC et l'Ouganda. C'est anormal que les M23, soutenus par le Rwanda, occupent ces territoires alors que nous avons des opérations conjointes entre la RDC et l'Ouganda. À chaque fois que ces gens-là du M23 sont ravitaillés en armes et munitions, ça passe par l'Ouganda voisin. Très bien. On doit cesser d'être naïf. Nous devons faire en sorte que tout soit mis au clair et à la limite, ça c'est mon point de vue, mettre un terme avec cette relation des dupes qui ne nous profitent pas. Voilà, ça j'ai compris que vous avez couper, comme on dit dans la profession, l'herbe sous mes pieds, parce que la question que j'allais vous poser tout à l'heure, vous pouvez la noter, le temps d'accorder la parole au deuxième invité, Ami du Changement, c'était de savoir où est-ce que Kinshasa compte aller avec cette diplomatie, dès lors que l'on sait bien que, là nous le disons chaque jour, il n'y a pas de sincérité au sein de cette histoire de l'EAC, les agendas ne sont pas communs, vous avez vu les prédécesseurs de Ruto qui avaient peut-être la volonté de booster les choses, maintenant ça semble stagner. Où c'est Kinshasa compte aller avec cette diplomatie? Parce que vous identifiez le Rwanda, mais vous ne savez pas identifier l'Ouganda, pendant que les autres aussi... non, je l'ai cité. Merci beaucoup. Denis Kanida, c'est l'homme de Sandoa. Oui. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup Serge. Je salue mon co-débatteur Walter Couille. Vous savez pourquoi je ne suis pas d'accord avec vous? Je sais. Il est 10 jours à la maison, j'étais très malade, vous ne m'avez pas appelé et vous ne m'avez pas rendu visite. Non, mais vous avez pris l'habitude de ne plus me donner de vos nouvelles et ça devient très compliqué. Merci beaucoup. La situation Congo Airways, ça évolue, j'ai lu vos tweets là. Oui, la situation évolue. Je sais qu'il y a des pesanteurs pour que cette entreprise-là meure. Mais je compte avec la volonté du chef de l'État, mais aussi de la ministre d'État au portefeuille. Les deux là au moins tiennent pour que cette entreprise survive. Il vous souviendra qu'à un certain moment, on avait dit on met tous les agents en congé technique.
Après, on a dit non, on met une grande partie en congé technique. Mais le comité de gestion qui a été amené là-bas a dit non, on n'amène pas les gens en congé technique, on garde le personnel et on essaye de demander au gouvernement de nous venir à la rescousse. Mais voilà qu'aujourd'hui, ce sont les mêmes agents pour lesquels on avait plaidé qu'ils ne soient pas placés en congé technique, qui aujourd'hui se retrouvent à faire des manifestations contre l'entreprise ou contre les autorités. Moi, je vois qu'à un certain moment, il faudrait prendre des mesures, même si la manipulation aussi. Il y a aussi de la manipulation, bien entendu. Interne aussi. Interne. Il y a les camps de ceux qui sont partis, qui ont laissé l'entreprise en faillite. Oui, voilà, qui aujourd'hui pensent qu'ils peuvent vraiment revenir à la manette et tout. Bon, c'est de bonnes guerres, Merci mais beaucoup. seulement je crois qu'il appartient aux autorités compétentes de pouvoir mettre les choses au clair et que ceux aussi qui tirent des dividendes de la situation actuelle de l'entreprise soit mis hors d'état de nuire. Très bien, Dionys Kaninda. Allez, on va aller à Bunagana, cette cité frontalière avec l'Ouganda. Vous avez des informations sur l'évolution de la situation, les opérations militaires, ces jeux de ping-pong, tir à balles réelles entre Kinshasa et Kigali, quai de communiqué, les larmes et les crocodiles de Kigali? Non, mais d'après nos informations, c'est que ce matin, les combats ont repris pour la reprise de Bunagana. Mais moi, j'ai réfléchi en tant que civil. Hein. Je crois que l'accalmie que nous avons constatée entre dimanche et aujourd'hui, donc la journée de lundi, c'était précaire. Je crois que c'était précaire et j'ai réfléchi comme un civil. Je pense que c'était une manière stratégique parce que il ne faut jamais oublier que notre armée fait face à des complicités internes. Donc vous ne pouvez pas compter avec un même plan ou une même stratégie. Vous commencez avec et vous comptez finir avec. Donc il faut de temps en temps, même si c'était moi, je réfléchis en civil, je répète, même si c'était moi, je changerais de stratégie 1000 fois. Parce que je sais qu'il y a des complicités internes. Il y a des gens qui, lorsqu'ils savent que le plan d'attaque est prévu de telle heure à telle heure, de tel axe à telle position, mais qui peuvent à un certain moment alerter l'ennemi. Donc il faut de temps en temps essayer de changer de stratégie, changer de tactique parce que c'est très important. Moi, je suis en train de me demander l'alerte des Nations Unies sur la technologie ultra moderne que possédait le M23. Est-ce que c'était une façon d'intimider nos forces armées, de nous dissuader? Est-ce que c'était réellement ça? Est-ce que les FARDC sont effectivement en train de faire face à une technologie moderne? Un peu comme à la Russie. Voilà, un peu comme en Russie, en Ukraine, ce qui se passe en Ukraine. Donc, moi, je pense qu'il faut de plus en plus encourager ce que fait nos forces armées de la RDC. Et je joins ma voix à celle de mon confrère Walter pour dire, nous journalistes, nous avons aussi notre partition. Serge Kabongo, à l'école, nous avons appris ce qu'on appelle les critères de choix d'une information. Et lorsqu'on vous dit qu'il y a intérêt, l'intérêt du sujet, c'est quoi l'intérêt du sujet que j'exploite? Je vise quoi? En exploitant cette information, je veux amener à quelle décision? Je vais amener l'opinion où? Ça, c'est de la responsabilité du journaliste. Mais lorsque nous, journalistes, nous ignorons même les b.a.-ba de notre profession, on se dit non parce que moi je suis professionnel. J'ai posé la question à un confrère, Peter Tiani pour ne pas le citer. J'ai dit, chers confrères, vous et moi nous sommes Congolais. Entre le professionnalisme et la patrie, qu'est-ce qui prime? La patrie ou la mort? C'est la patrie. Ou la mort. Donc, je peux beau être professionnel, mais face à l'intérêt de la patrie, je peux reculer. Je peux dire non, ça je n'exploite pas. Pourquoi nos confrères des chaînes internationales, chez eux, lorsque ça barde, ils respectent la ligne politique leur imposée par leur patrie? Par le gouvernement. Par leur gouvernement. Mais ils imposent à nos confrères qui sont leurs correspondants à pouvoir faire non pas la volonté de nos gouvernants, mais à faire la volonté de leurs gouvernants à eux. Qu'est-ce qui se cache derrière? Là, moi, je dis, ça ne marche pas comme ça. Est-ce que nos confrères là,
je ne vais pas les indexer. Ils savent qu'ils participent peut-être tacitement à un complot contre les pays. Dans n'importe quel pays du monde, Serge Ils ont Kabongo, le scoop, c'est l'info, il faut mettre ça. dans n'importe quel pays du monde sérieux, lorsqu'un journaliste, et surtout dans le cas de la RDC où nous vivons, la complicité à outrance. Lorsqu'un journaliste présente des indices de coopération, de collaboration avec l'ennemi, dans n'importe quel pays sérieux du monde, il doit être interpellé même pour 2 minutes. Mais s'il y a des généraux qui sont interpellés... S'il y a des services de renseignement, des services d'intelligence sérieux, ils doivent s'intéresser à ce journaliste-là. Parce que c'est une source pour eux, vous voyez. Ça, c'est l'autoflagellation. En ce qui concerne les journalistes, nous sommes en tout cas sans réserve, Jenny. Nous faisons l'autoflagellation, on se critique. Mais Mbosso, il demande à ses collègues quitter les groupes armés. Chez nous, on le dit, hein, on est sans ménagement. Ouais. Mais pour les politiques, on sait que quel député est avec les M23, on sait que quel député est à tel groupe armé, mais on a perdu. Bon, Oui. Serge, ça c'est triste. C'est vraiment triste Ça, parce non, que non. si nous voulons lutter contre la complicité, Non, pour les moi je journalistes, vois qu'à un certain... attendez, Oui. on dit que tel journaliste serait des mèches ou il a publié tel, je n'en sais rien. Oui. On vient les traquer à l'hôtel. Oui. Mais nous savons qu'il y a des éléments probants qui accablent des députés, des ministres, des politiques. Là, on les laisse. Je vous dis merci d'avoir évoqué cette incise. Il appartient à chaque corps organisé. Les militaires sont arrêtés, les généraux sont arrêtés. Non, et pourquoi pas les députés? Les journalistes sont arrêtés parce qu'ils sont... Mais pourquoi pas les députés? Il est important aujourd'hui que nous puissions avoir les signaux forts de la part de chaque institution. S'il y a un membre du gouvernement qui est complice de ces actes qui font reculer notre armée. Non, là, à un certain moment, Serge Kabongo, à un certain moment, je suis resté à la maison, quand j'ai vu les tweets de mes confrères, quand j'ai vu ce qui se passe, à un certain moment, je me suis dit, même si ce militaire-là a un gilet pare-balles, mais je m'imagine Serge Kabongo, l'instant où la balle traverse son cou. Quand j'arrive à m'imaginer ça, je dis non, on doit arrêter de blaguer avec ce pays. Wally? Si l'Assemblée nationale veut faire ce que nous dénonçons, ça peut nous valoir les désaccords avec nos autres confrères qui ne voient pas de la même manière que nous. Mais pourquoi nous acceptons de le faire sur nos plateaux, dans nos interventions? Et pourquoi le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, le Premier ministre ne nous disent pas qui sont des traites au sein des institutions? Très bien, Wally. Pourquoi? J'espère que vous avez noté ma question. Hein. Oui, par rapport à ta question... Ça compte aller avec cette diplomatie dès lors qu'on sait qu'il n'y a pas la sincérité et que les agendas ne sont pas les mêmes? Il y a ces questions de rapport de force. Je peux vous citer un exemple. Vous voyez le ministre des Affaires étrangères de la République fédérale de Russie. Oui. Il continue de sillonner le monde entier pour que solution soit trouvée à ce qu'eux appellent l'opération militaire de la Russie en Ukraine. On ne se fatiguera jamais, alors jamais, de chercher des solutions à un problème qui nous dérange. Parce que c'est nous, c'est notre pays qui est agressé. Alors notre diplomatie doit continuer toquer ça et là pour que solution soit trouvée à cette question. Je ne demande pas ou je ne conseillerais pas au ministre des Affaires étrangères qui applique la diplomatie ou la politique extérieure du président de la République de se fatiguer. Non. Il doit continuer d'aller là où il faut pour que solution soit trouvée. Bien sûr que le Rwanda, depuis le génocide, a souvent l'appui des États-Unis ou disons du système anglo-saxon, mais nous devons faire en sorte que les avantages que nous avons, notamment le rapport des experts des Nations Unies, si je peux aller plus loin, le rapport mapping, soit remis sur la surface pour que l'avantage ou la raison bascule de l'autre côté. Parce depuis que Fathi a demandé du haut de la tribune de l'ONU qu'on distribue ces rapports-là à tous les membres, ça n'a jamais été fait. Ça n'a jamais été fait. Donc vous avez mais tout compris, il faut continuer à faire pression. On a quelques leviers quand même. Nous sommes un pays pourvoyeur de plusieurs matières premières, notamment stratégiques. Je crois qu'on a quelques leviers. C'est question de réfléchir et trouver
quel est le meilleur levier qui fera en sorte que, voilà par exemple le changement climatique, notre forêt, l'exploitation On peut en faire un du élément pétrole, diplomatique. ça peut être un élément de pression diplomatique sur la communauté internationale sur cette question de l'Est. Parce que vous voyez, la Russie avec le gaz, on fait pression sur la paix et autre chose. Nous aussi, nous pouvons nous en servir de nos matières premières ou des potentialités que nous avons pour trouver une solution ou un avantage sur cette question, cette épineuse question du soutien des anglo-saxons au régime vous êtes d'avis qui nous que agresse. les mêmes États membres de l'EAC n'ont pas le même agenda. Non, Aujourd'hui, les Kenyans peuvent venir, Nairobi peut venir, mais ce n'est pas la vision de Nairobi qui est partagée, par exemple, par l'Ouganda, par le Rwanda. Bien qu'officiellement, j'ai suivi un officiel ougandais, kenyan dire que la paix en RDC ne facilite pas les affaires côté kenyan. Mais je crois que eux cherchent à faire les affaires. Nous devons avoir notre agenda à nous. Nous ne pouvons pas coller nos agendas ou calquer les agendas d'autrui. Non, chaque pays ou chaque gouvernement cherche l'intérêt de son peuple. Et tous les moyens sont possibles pour garantir la sécurité, le bien-être, la tranquillité chez soi. Vous voyez, les États-Unis, ils vont faire la guerre jusqu'en Irak, jusqu'en Syrie, assassiner avec leurs attaques ciblées avec des drones, loin à des milliers de kilomètres de leur territoire pour préserver une menace potentielle sur leur territoire. C'est le cas pour nous. Nous devons faire en sorte que notre agenda soit d'abord clair, clarifié par nous-mêmes, et sur base de ça, chercher des éléments qui font que nous ayons des leviers qui conviennent pour que nous puissions trouver gain de cause dans le problème, cher confrère, le problème c'est que avant d'aller, on étudie d'abord. Hein? Oui. On n'y va pas pour après constater que ces gens avec qui nous étions ne sont plus avec nous ou n'ont pas le même agenda que nous. Bon, avant d'aller, par exemple dans cette histoire de l'EAC, on devrait se poser des questions. Est-ce qu'au sein de l'EAC, là, il y a qui? Est-ce que la situation à l'Est est là? Qui a besoin que ça se stabilise? Et si ça se stabilise, ça sera pour l'intérêt de qui au sein de la région? Et ça sera en faveur de qui? Avant de s'engager dans une démarche comme ça. Je n'avais jamais été pour la triptyque autant de Joseph Kabila, autant je ne suis pas aussi pour une triptyque aujourd'hui. J'ai toujours souhaité qu'on puisse privilégier le volet militaire parce que c'est seule l'imposition de la paix par la force qui permettra à ce que nous soyons respectés. Aussi longtemps que nous serons sur le plan défensif faible, on ne va pas nous respecter. S'agissant de tout ce pays, chacun a son agenda, que ce soit la CIRGL, CEAC, chaque pays a son agenda. Dans un passé récent, sur ce même plateau, je disais, pourquoi pas des accords bilatéraux en termes de coopération militaire entre la RDC, par exemple, avec l'Angola, la RDC avec le Congo-Brazzaville, la RDC avec tous les autres pays qui ne nous ont jamais fait la guerre. C'est une possibilité parce que, voyez l'OTAN, c'est une alliance qui est là pour contraindre toute menace extérieure. C'est la branche militaire de... Voilà. Mais pourquoi pas chez nous, dans la sous-région des Grands Lacs, ou en bilatéral entre RDC par exemple et l'Angola, ou le Congo-Brazzaville voisin, ou le Gabon, ou un autre pays. C'est une façon de le faire. N'attendons pas seulement quand nous sommes attaqués qu'on peut commencer à appeler les autres. La réorganisation de l'armée est une impérieuse nécessité pour le moment. Continuer à traquer tous les infiltrés ou tous ceux qui trahissent ce pays, c'est une autre nécessité, il faut y arriver. Autre élément et enfin, il faut que nous puissions avoir un agenda clair. Parce que quand vous lisez le communiqué aussi bien du Rwanda que du M23, ils disent que le gouvernement congolais a signé certains accords disant qu'il ne devrait pas lancer des hostilités, patati patata. Mais qu'est-ce que le Rwanda et le M23 disent de cet accord de Nairobi, tout comme de l'Angola, qui demandait les retraits des troupes sur les positions occupées? Je voulais y arriver. C'est pour dire que nous ne pouvons pas prendre n'importe quel type d'engagement parce que l'Angola ou un autre pays nous le propose ou nous le demande. Non. Nous devons avoir notre propre agenda
à faire partager ou et c'est à nous maintenant Comme de État convaincre souverain. les autres comme État souverain et non d'accepter les propositions des autres qui se retournent contre nous parce que quand Merci. ces gens-là disent que nous avons pris l'engagement de ne pas lancer les hostilités. Or, en matière de souveraineté, nous ne pouvons pas laisser une portion de notre territoire être occupée par un groupe rebelle soutenu par le Rwanda. Qu'est-ce qu'il fait pour Voilà. que l'intégrité territoriale soit garantie? Oui. Il faut faire la guerre. J'aimerais Raison ajouter- pour laquelle Oui. il faut absolument mettre un terme à cette diplomatie des dupes qui ne nous avantage pas. Allez, j'aimerais ajouter un élément. Ce n'est pas que Kinshasa, vous ne l'avez pas dit, je ne vous fais pas dire non plus, Kinshasa a accepté de laisser une partie. En fait, on a adopté les principes de cessez-le-feu, cher Djenit, mais il a été dit aussi qu'il y ait retrait des troupes, que chaque troupe rentre dans ses anciennes positions. Mais pour cela, le Rwanda, via les M23, n'a pas respecté ça. Et le Rwanda pense dans son communiqué nous opposer les principes de cessez-le-feu. Non, mais moi je pense que la vraie réponse, voilà, la vraie réponse aujourd'hui, c'est ce que font les FRDC. Parce qu'il n'y aura jamais une volonté permissive du Rwanda pour pouvoir ramener la paix dans l'Est du Congo. Ça, c'est impossible. On ne peut pas attendre ça. Quels que soient les accords qui seront signés, quel que soit le dialogue qui sera organisé, que ce soit le modèle triangulaire proposé par Vital Kamerhe ou quoi. Il n'en parle plus, hein? Il n'en parle plus parce qu'il a senti que toute la population a dit niet. Il n'y a que les amis qui étaient avec lui Il n'a pas encore fini son histoire des 100 jours. à son meeting qui étaient d'accord avec ça, mais tous les restes des Congolais, ils disent non. Vous voyez, parce que le Rwanda ne sera jamais de bonne foi. Notre président, le gouvernement de la RDC a usé quand même de la bonne foi, normalement, de la diplomatie. Quand vous venez d'arriver, il faut montrer une bonne volonté de pouvoir être bienséant avec les voisins, il faut aller saluer les voisins, il faut une courtoisie, il faut des civilités, c'est comme ça chez nous en Afrique. Quand vous arrivez au pouvoir, vous achetez une parcelle dans un quartier, il faut aller chez les voisins, vous saluer qu'on ne vous trouve pas arrogant, ainsi de suite. Mais cela n'enlève en rien votre détermination à changer devant votre parcelle ou de changer votre parcelle. Donc c'est ce qui arrive avec le président de la République. Maintenant, moi je crois qu'il faut de plus en plus donner des moyens au FARDC pour monter de plus en puissance contre l'ennemi. Parce que, bon, d'après certaines sources, nous apprenons que l'Ouganda est en train de chercher à envoyer des forces, des troupes supplémentaires au Rwanda pour renforcer les M23. On parle de recrutement des jeunes en Ouganda. On apprend tout ça, mais ça ne nous inquiète pas, nous Congolais. Nous le savons d'ailleurs. Nous le savons. Et puisque nous le savons, nous disons, nous Congolais, nous sommes tous prêts aujourd'hui à prendre les armes. Je disais sur un plateau, il y a un proverbe en Chiluba qui dit Bouni mbupita bulobo. Ça signifie Ebele yabato eleki engambe. Donc tu peux beau être Selemani, tu peux beau être Edingwe, mais si tu es en face de 1000 personnes, je crois que même tes fétiches là vont te dire non, ça signifie. Donc, il y a d'autres fétiches qui existent contre la bataille, c'est la fuite. Donc, moi je pense qu'il faut pour chuter, Serge Kabongo, il faut que nos FRDC aient encore un peu plus de moyens. C'est vrai, la loi de finances est en train d'attendre qu'il soit débattu à l'Assemblée nationale ou au Parlement. Donc il faudrait qu'on donne des moyens conséquents au FRDC pour pouvoir mater toutes ces forces négatives. Très bien. Je vais aussi parler un peu en Chiluba. Ou dit Chilobo. Oh oui. Ouais, moi je vais parler en mongo. Vous n'avez pas compris, hein? C'est-à-dire, aux Amoubani, chez nous, au Kasaï, on dit ou dit Chilobo. C'est ça, non? Oui. Ah, oui. Mesdames et messieurs, on va parler justement de ces budgets en gestation. On parle de 19,4 hein, déposés à l'Assemblée nationale. Vous avez vu ces images. L'ensemble du gouvernement, membres de l'Union sacrée, des parlementaires, les chefs du gouvernement, Jean-Michel Sama était là aussi avec Mbosso. L'enjeu, je crois, c'est d'abord le budget. Mais je crois que le vrai enjeu aussi, c'est l'Union sacrée. Hein.
Il semble que le chef devrait recevoir les tenants de l'Union sacrée, si pas la fin de cette semaine. Bon, il est à Makutano. Peut-être au début de la semaine prochaine. Je ne connais pas trop l'agenda du chef. Mais il y a des choses à régler avant d'aller aux élections. Il semble que la machine politique là ne roule plus, comme on dit, en plein régime. Le chef doit-il mieux l'Union sacrée à un groupe politique en plateforme électorale qui est prêt ou qui sera prêt à l'accompagner dans cette démarche? Voilà. Serge, s'il faut donner un avis, moi personnellement, je crois que l'Union sacrée a fait son temps. Et, il faut maintenant passer à autre chose. C'est-à-dire? Il faut que le président pense à faire autre chose pour pouvoir donner de l'impulsion à l'action du gouvernement, mais aussi à l'action du Parlement. À sa machine politique, il doit à aussi sa machine politique. Regarde à quel rythme est aujourd'hui la production parlementaire de nos deux chambres. C'est lamentable. Et quand vous regardez l'action gouvernementale, vous sentez que quelque part, il y a... Ça ne tourne pas comme il fallait. en plein régime, comme on dit. En plein régime, non. Et quand vous regardez la machine politique, ça ne tourne pas comme il se devait. Pas un discours de Il y a des guéguerres internes. Il y a des guéguerres internes. Il y a des choses à clarifier. Il y a des touches à pouvoir remanipuler. Donc, si le président veut vraiment impulser une nouvelle dynamique dans l'action du gouvernement, je crois qu'il faut oublier l'Union sacrée. Zénith, j'ai une question. J'aimerais que Walter, vous puissiez aussi la noter, cette question. J'ai pu beau me tromper, mais c'est par rapport aussi au background que nous disposons comme journalistes. J'ai comme l'impression que, j'ai dit je peux me tromper, les mâles de l'Union sacrée, c'est l'UDPS. J'ai comme l'impression. C'est un peu comme à l'époque où les PPRD. Au sein de la plateforme qui soutenait Kabila hier, l'AMP et puis MP, l'UDPS voulait tout régenter. Et l'UDPS pensait que c'est... Et comment? Les PPRD pensaient que c'est lui qui devrait mener la danse. Sans peut-être tenir compte des avis de Mende et des autres partis, de Tchibanda et des autres. Et finalement, ça avait frustré les gens. Est-ce que ce n'est pas que l'UDPS risque de tomber dans cette erreur? On pense qu'aujourd'hui, toutes les entreprises publiques, c'est l'UDPS qui doit prendre les mandataires. Les DG, c'est l'UDPS. On va vous donner seulement les administrateurs. Les ministères régaliens, c'est l'UDPS ou c'est le président de la République. J'ai craint fort que l'UDPS puisse tomber aussi dans cela. Est-ce que j'ai raison ou je tort? Je ne dis pas que... Bon, c'est une réflexion. Oui. Mais moi, je crois que cette réflexion-là peut être prise autrement. Parce que moi, j'estime... Prenez maintenant l'aspect bon de cette réflexion et l'aspect mauvais de cette réflexion. Quel est l'aspect bon de cette réflexion? Moi, j'estime qu'aujourd'hui, l'UDPS ne fonctionne pas comme le PPRD. Pourquoi? Parce que quand vous regardez l'exemple que vous avez pris, par exemple, dans la répartition des portefeuilles, là, par exemple, moi, je sais que l'UDPS a fait face à une opposition au niveau de l'Union sacrée, n'eût été l'appui du président Bemba. Parce qu'il y avait une machination qui visait à minoriser l'UDPS. Alors qu'avec le PPRD, ce n'était pas le cas. Le PPRD disait, je prends autant et vous, débrouillez-vous avec les restes. Les miettes. Débrouillez-vous avec les miettes. Ça s'est passé comme ça avec le PPRD. Mais aujourd'hui, avec l'UDPS, au niveau déjà de l'Union sacrée, déjà avec le cash FCC, il y avait la structure là, COSAP. Oui. Mais avec l'Union sacrée, les tenants se retrouvent. Mais le problème, c'est quoi? Oui. Lorsque Katumbi s'est soustrait des réunions, c'est ça le problème. Il attaque l'UDPS à NDI. Vous attaquez l'UDPS à NDI, vous attaquez l'UDPS de l'extérieur. Lorsque le président Bemba, le président Bahati, Mbosso, le secrétaire général Augustin Kabouya se retrouvent les autres pour parler, vous ne venez pas. Mais vous attendez, non, qu'on puisse vous servir, vous, sur le plateau. En politique, ça ne se passe pas comme ça. Quand vous suivez les idées vous dit aujourd'hui, nous avons exclu de notre vocabulaire le boycott des élections.
En politique, le boycott n'a jamais payé. Ça n'a jamais payé. Donc, j'estime aujourd'hui que l'UDPS ne fonctionne pas de la même manière que le PPRD. C'est que l'UDPS aujourd'hui fait contribuer tout le monde dans la répartition quand vous parlez des des responsabilités. Dont j'étais les noms, nous avons des amis communs qui sont des députés. Oui. Mais ils vous disent que nous qui sommes venus de l'ex, par exemple, de l'ex, dans la mosaïque Union FCC, on est majoritaire plus que les plus que l'UDPS. Mais nous, à peine on nous sert. Mais les gens doivent aussi être sincères, Serge Kabongo. Moi, quand vous regardez par exemple dans la configuration actuelle, d'après les informations que j'ai pu glaner par-ci par-là, l'UNC aurait au stade actuel près de 230 postes. Alors, mais quand les gens passent sur des plateaux de télévision pour dire voilà, c'est l'UDPS, c'est l'UDPS, c'est l'UDPS, les gens ne tiennent pas compte du combat que mène l'UDPS tous les jours. Parce qu'après tout, on va dire, le bilan, ce n'est pas nous. C'est pas nous, c'est l'UDPS. Mais lorsque l'UDPS veut demander, voilà, comme c'est moi, veut revendiquer ses droits, comme c'est lui qui va être comptable du bilan négatif, laissez-moi leur prendre la part du lion. Là, on dit non, non, vous ne prenez pas la part du lion. En tout cas, VK, on ne sait pas les maîtriser, hein, Wally. Au-delà de la question que j'ai posée à Jenny, je vous avais demandé aussi de noter ça. Justement, je viens de retrouver un document que je recherchais de l'informateur en son temps. Bahati Lukwebo, sur la liste, il dit, l'intitulé Union sacrée de la nation, liste des délégués chefs des partis et regroupements politiques. C'était en termes de poids politique. Non, en même temps, vous intervenez, en même temps, vous faites des recherches. Oui, oui. AFDC allié, c'était 41 députés. Son chef, on le connaît. Après, c'était l'UDPS Tshisekedi avec 32. AAB de Madame Ndaya et le gouverneur, l'ancien gouverneur Richard Ndambo avec 27 députés. L'ADRP de Rubota avec 23. Et puis, vous descendez AMK. Donc, les katumbistes avaient été émiettés. C'était d'ailleurs ça qu'ils ont soulevé pendant la répartition ou la formation de l'équipe de la CENI. Ils ont dit que ce sont eux qui étaient la première force politique, mais ils ont été mis en minorité volontairement par l'informateur pour qu'ils ne soient pas, pour qu'ils ne pèsent pas assez. Et les frustrations ont commencé déjà au début. Les frustrations avaient commencé pendant que Bahati lançait les... Et Bahati l'avait fait délibérément. Hein. C'était délibérément. Parce qu'il sait que Katumbi viendrait en première position au sein de l'Union sacrée. Oui. Après, ça serait l'IDPS. Il a fait, voilà. Il a pris les listes telles que déposées à la CENI, AMK, MSG. Même si tous se reconnaissent en Katumbi. Mais lui, c'est bien justifié, évoquant la loi électorale, créant tous ces regroupements politiques-là. Il a dribblé comme certains l'ont dit. Pipero l'appelle Diego Armando, comme Bahati, Lukwebo Maradona. Oui, c'est qu'il est vraiment. Mais moi, par contre, comme Jenny le disait, moi j'ai parlé même avant, pendant les consultations, qu'il fallait en son temps créer quelque chose de clair, avec des objectifs précis. Je me rappelle aussi en 2019, quelques jours après le début du lancement des consultations, j'avais échangé avec le secrétaire particulier de Paix à son âme, du patriarche Kitengeyezu, parce que c'était lui l'architecte. On a fini. C'était lui l'architecte. Je disais qu'il faut quelque chose de cohérent pour que demain, les gens ne viennent pas remettre en cause ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Voilà, on est là. Les gens vous disent que on ne sait pas l'union sacrée c'est quoi. Moi j'ai toujours dit que d'accompagner Félix pour un deuxième mandat. Moi j'ai toujours dit que sur le plan organisationnel, l'union sacrée c'est du vent. Mais si le président de la République peut au jour d'aujourd'hui créer quelque chose qui l'accompagne pour battre la campagne électorale, c'est quelque chose qui va un peu clarifier la situation électorale ou en prévision des prochaines élections. À une année des élections, on doit savoir qui est avec moi, qui n'est pas avec moi. Qui doit m'accompagner, qui ne doit... Je pense même que les prochains remaniements au mois de janvier ou au mois de mars devraient tenir compte de cette donne-là. Mais je me pose la question si on va remanier pour faire quoi? Pour que les gens viennent voler l'argent pour battre la campagne électorale. Il y a des gens qui attendent ça, Wally. Je vous dis que si on organise un remaniement aujourd'hui, on va inviter les gens à venir se servir pour les élections. Tout le temps, ils seront chez eux au fief électoral pour organiser les élections. Ça, on le sait. On l'a vécu en 2006, 2011, 2017. Est-ce qu'on maîtrise assez Caméré? Est-ce qu'on maîtrise assez Caméré? Est-ce que ce silence maîtriser Caméré aujourd'hui, silence de Bemba
Comment vous l'interprétez? Ce n'est pas un homme à quelques 3 jours de la campagne, il peut basculer. Est-ce qu'on le contrôle aujourd'hui? Est-ce que Bahati est sincère? Est-ce que, bon, Katoumi au moins, on connaît ses prétentions. Serge Kabongo, j'ai religieusement lu le rapport du séminaire du FCC Ambouela. Toutes les erreurs sont répertoriées et ce sont les mêmes erreurs aujourd'hui à l'Union sacrée. On ne crée pas une plateforme électorale à la veille des élections. Même au sein de l'UDPS, il faut que les gens s'organisent parce que vous entendez ça et là, les gens contester Kabouya. Il faut qu'il y ait clarification aussi bien d'abord à l'UDPS, qu'on sache comment ils vont aller aux élections et aussi au niveau du président de la République. S'il veut avoir des regroupements ou des plateformes électorales qui l'accompagnent, il faut qu'il dise quelles sont les conditions. Il est grand temps pour qu'on ait une clarté électorale avant même d'approcher le virage électoral. Ça, c'est mon point de vue. Très bien. Je suis d'accord avec la clarification d'une nouvelle structure. Je suis bien d'accord. Mais il faut pas compter avec les Congolais pour avoir l'unanimité autour des individus. Que ce soit à l'UDPS, à l'UNC, au MLC ou partout. Aucun secrétaire général n'a jamais fait l'unanimité. Il y a toujours... Même à CCTV ici, les gens me contestent. Il n'y aura jamais l'unanimité. C'est ça le propre des Congolais. On ne vous croira pas, on ne vous acceptera pas, mais il appartient effectivement au secrétaire général Kabouya de pouvoir ramener tout le monde. J'étais content de voir à Kisangani, il y avait tout le monde autour de lui. Oui, ça, c'est très bien. Et c'est ces images-là que nous voulons voir. Mais au-delà de ces images, il faut aussi que chacun de ces individus contribue. Moi, j'ai toujours dit que le programme de développement des 145 territoires, par exemple, ça, c'est des projets qui pouvaient venir de l'UDPS. Donc, il faudrait que des têtes pensantes, de l'UDPS se mettent au travail pour apporter au secrétaire général des projets que lui peut présenter au chef de l'État comme contribution de l'UDPS. Donc ça, c'est un travail aussi qui est attendu du parti présidentiel. Merci beaucoup à vous, madame, messieurs, parce que vous nous avez suivis. On est jeudi 27 octobre 2022. L'émission est terminée. Merci à Wali. Merci à Jenit Kanida, l'ami du changement. Merci à vous, chers auditeurs et téléspectateurs. Prenez rendez-vous avec ce magazine en rediffusion, 18h, ère des Bokada et des Libengi. Un peu comme Andouma et Ambouma Willy. Très bonne évasion sur les antennes de Canal.